Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de la revue de presse et ce mardi 14 juillet, les quotidiens racontent une France prise entre deux images. D'un côté, des soldats ukrainiens qui s'apprêtent à descendre les Champs-Élysées. De l'autre, des Canadaires qui écopent dans la Seine pour sauver la forêt de Fontainebleau. Ajoutez une demi-finale de Coupe du Monde et vous avez une fête nationale sous très haute tension. On commence par ce défilé en une du Figaro. L'Ukraine à l'honneur pour le dernier 14 juillet de Macron. Dernier, oui, car le journal le rappelle, ce jour de fête nationale marque pour le chef de l'État le début de la fin de son mandat. 25 militaires ukrainiens défileront ce matin sur les Champs-Élysées, entourés des délégations de la coalition des volontaires, ces 35 pays prêts à épauler Kiev après un hypothétique cessez-le-feu. Et le président a annoncé hier soir aux Invalides la livraison prochaine de 16 Rafales à l'Ukraine. Le Figaro consacre 4 pages à ce réveil stratégique des Européens, avec le portrait du général Fabien Mandon, l'homme qui prépare les armées françaises au choc. Et dans son éditorial, Vincent Trémollet de Villers voit dans l'armée ce que Péguy appelait une réserve d'humanité, une élite de la discipline et du sacrifice dans une société, écrit-il, dont l'affaissement généralisé est un tourment. Le Monde préfère raconter une relation, celle d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. Une relation à part, titre le journal, commencée pourtant sur des malentendus. On y apprend que le comédien Zelensky, avant même son élection en 2019, rêvait d'être le Macron ukrainien et confiait à qui voulait l'entendre: celui que j'admire, c'est Emmanuel Macron. Avant que Kiev, lassé des prudences françaises face à Moscou, n'invente le verbe macroner, comprenez tergiverser. Depuis, embrassade et poignées de main appuyées dans tous les sommets. Et surtout, souligne Le Monde, un basculement stratégique majeur, avec un budget de la défense en forte hausse. Le Parisien, lui, nous emmène dans les coulisses de la répétition générale, à bord d'un hélicoptère Caïman, pour un défilé placé sous le signe, je cite, d'une Europe forte et unie. Changement de décor, et c'est l'autre visage de ce 14 juillet. La forêt de Fontainebleau brûle. Le feu qui sidère, titre Libération, sur cette photo saisissante d'un Canadair au-dessus des arbres. 1300 hectares partis en fumée, 700 à 900 personnes évacuées, 150 chevaux déplacés, 800 pompiers venus de toute la France. Et cette première historique, des avions bombardiers d'eau qui se rechargent dans la Seine en moins de 7 minutes pour larguer 6000 litres sur le brasier. La piste criminelle est ouverte avec 10 départs de feu identifiés dans un rayon de 1000 mètres et 2 interpellations, annonce le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, de quoi choquer profondément les riverains interrogés par le journal. Dans son éditorial, Paul Quignot convoque François Ier, Napoléon et l'école de Barbizon. Quand le feu prospère aux portes de la capitale, écrit-il, c'est notre perception même du risque climatique qui bascule. Et Libération donne la parole à l'Office national des forêts, qui le confirme. Le risque incendie remonte vers le nord. 90% des feux sont d'origine humaine. Et cette riveraine résume l'émotion générale. Il faudra des décennies pour que Fontainebleau se reconstruise. Le Figaro salue en une opération inédite pour sauver la forêt. Et Le Monde publie un fascinant reportage aux côtés des enquêteurs qui, dans les Pyrénées-Orientales, traquent comme sur une scène de crime le point chaud originel du grand feu de Trévillac. Pendant ce temps, la canicule reflue lentement par l'ouest, mais 26 départements restent en vigilance rouge ce mardi, dont toute l'Île-de-France. Direction le Golfe maintenant, car l'actualité internationale reste brûlante elle aussi. Washington a de nouveau bombardé d'Iran ce week-end, après l'annonce par Téhéran de la fermeture du détroit d'Ormuz. Le Monde décrit des diplomates américains déboussolés
face à la boîte noire du régime iranien et un Donald Trump qui écrit sur son réseau, en majuscule, que 1000 missiles sont prêts à être tirés si Téhéran tente d'assassiner, je cite, le président en exercice des États-Unis, en l'occurrence moi. Libération rapporte cette autre déclaration du président américain. Nous deviendrons les gardiens du détroit et nous serons rémunérés car les autres nations sont très riches. Les gardiens de la Révolution ont répliqué en frappant des bases américaines en Jordanie, à Bahreïn et au Koweït. Conséquences économiques, à lire dans les pages saumon du Figaro, le baril de Brent flotte autour de 78 $, en hausse de 5% depuis le 9 juillet, et les lecteurs du journal sont inquiets, 84% d'entre eux redoutent une flambée des prix du pétrole. Dans le même esprit, Le Monde lance une passionnante série économique sur la ruée mondiale vers les ports, ces dernières pièces maîtresses des nouveaux empires commerciaux, où l'économiste Arnaud Aurin rappelle que les ports sont des actifs stratégiques. Et pendant que les chefs d'État paradent, la politique intérieure, elle, ne prend pas de vacances. À 9 mois de la présidentielle, Le Figaro consacre sa page 2 à Bruno Retailleau, qui veut ancrer sa candidature sur l'idée du renouvellement, avec des jeunes LR chauffés à blanc avant leur rentrée de septembre. Leur président, Théo Hamsaadi, est même prêt à prendre le pari de la victoire, tandis qu'en interne, on jure que Bruno ne fera pas, je cite, du Bardella avec ses fraises Tagada. Le journal scrute aussi l'été décisif de Gabriel Attal, toujours challenger. Et à gauche, Le Monde publie dans ses pages débat un texte au titre qui claque. Le temps presse pour la gauche non mélenchoniste. Tout le monde est déjà en campagne, même un 14 juillet. Dans cette édition, il y a aussi des sujets plus discrets qui méritent le détour. Le Monde publie un document rare, le tout premier entretien de Laurent Raviot, l'homme qui a présidé le procès de l'attentat de Nice, 10 ans après cette nuit qui a fait 86 morts. Il raconte ses interrogations, ses fantômes et la façon dont se forge une intime conviction. Libération révèle de son côté l'arrestation au Maroc d'Ali Ilmrabet, figure du journalisme indépendant, interpellé dimanche à l'aéroport de Tanger, 2 jours avant la visite d'État de Sébastien Lecornu au Maroc. Et Le Figaro signale une expérimentation anti-gaspi inédite. Redistribuer les anticancéreux non utilisés, ces traitements qui peuvent coûter 8 000 € la boîte et qu'un tiers des patients arrêtent en cours de route. Un enjeu sanitaire et un enjeu de milliards. Côté tech, une annonce à retenir dans Le Figaro. Bruxelles penche pour un accès progressif des adolescents aux réseaux sociaux par classe d'âge. Ursula von der Leyen a reçu hier le rapport de ses experts et sa formule est déjà culte. C'est aux parents d'élever leurs enfants, pas aux algorithmes prédateurs. Les moins de 16 ans passent entre 4 et 6 heures par jour derrière les écrans. Et sur le front social, Le Monde alerte sur Parcoursup, où le nombre de lycéens sans proposition d'affectation est en forte hausse cet été. Allez, on souffle un peu car ce soir, à 21h, la France joue une demi-finale de Coupe du Monde. Emmenez-nous en finale, supplie le Parisien en une avant ce France-Espagne à Dallas. Une demi impitoyable, prévient Libération, qui décrit des Bleus cliniques, ultra-dominateurs, désormais favoris. Le Figaro parle d'un duel de prestige pour rentrer dans l'histoire, Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. Et Le Monde décrypte la mue discrète et fructueuse de Didier Deschamps, un management assoupli qui pourrait offrir aux Bleus une 5e finale mondiale. Dans Le Parisien, l'édito de Clément Dossin glisse ce joli rappel. Les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, mais pas toujours à ceux qu'on attend. En 1998, c'est le pied gauche de Lilian Thuram qui avait fait chavirer le pays. Et on termine, comme toujours, par la culture, généreuse en ce jour férié.
Le Parisien nous glisse dans les coulisses de la comédie musicale Shrek, où l'on fabrique un masque en silicone pour un ogre plus vrai que nature, et poursuit sa jolie série d'été à bord du Cévenol, ce train sauvage et magnifique entre Nîmes et la Haute-Loire. Le Monde fait entrer le surnaturel dans ses pages avec le mangaka Daisuke Igarashi et publie un hors-série événement, le dernier grand entretien d'Edgar Morin, l'humaniste planétaire. Libération dresse un portrait savoureux de Sam Neill, l'éternel paléontologue de Jurassic Park, et signe un reportage frappant sur le soft power culturel des Émirats, grippés par la guerre, avec cette boutade qui circule dans le monde arabe. Bagdad voulait devenir le nouveau Dubaï. C'est finalement Dubaï qui s'est transformé en nouveau Bagdad. Quant au Figaro, il ouvre ses dossiers noirs de l'édition avec un épisode digne d'un polar. Chantage et attentat contre le prix Goncourt. Voilà pour ce tour des kiosques du 14 juillet, entre feux d'artifice, feux de forêt et feux sacrés des Bleus. Excellente fête nationale à toutes et à tous, bon match ce soir et surtout, très bonne journée.